Hello à tous et bienvenue dans ma chaîne Glow Up with Lorinda et je suis ravie de vous accueillir dans ce 26e épisode très différent comme vous pouvez voir parce que il y a de la vidéo et d'ailleurs alors pour ceux qui sont sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, du coup on va pouvoir retrouver mon podcast en vidéo sur ce type de plateforme, alors surtout pour Spotify. Pour le reste je sais pas du tout comment est-ce que je crois pas que Deezer fasse de la vidéo ni Apple Podcast encore. Mais par contre, du coup, l'avantage, c'est qu'on me retrouve sur YouTube maintenant. Voilà, c'est un nouveau format que j'avais vraiment envie de faire. Alors là, je suis dans ma voiture. Je sors du kiné et surtout, je viens de me faire strapper le pied. Parce que je me suis fait une entorse en trail dimanche dernier, voilà. Donc c'est en direct de ma vie actuelle. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaira. J'ai hâte que vous puissiez m'en dire plus. Et je ne sais pas non plus la longueur de mes épisodes, parce que là, il me reste 11% de batterie. Mais on y vient. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'un sujet qui revient encore et encore. Et je le vois aussi dans mes coachings en images, je le vois autour de moi en tant que femme. Je parle beaucoup de la concurrence entre femmes en l'occurrence, et c'est quelque chose qui malheureusement moi fait partie de... C'est un sujet en fait dans mon quotidien. Je sais pas en fait si les hommes eux ont affaire en fait à ce type de choses, si les hommes sont autant dans la concurrence que les femmes, mais je trouve ça impressionnant à quel point on a besoin d'être dans la concurrence, je veux dire entre femmes, mais pour tout en fait, dans la concurrence physique, dans la concurrence entrepreneuriale, dans la concurrence, en fait de devenir quelqu'un. J'ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus de podcast à retrouver sur ma chaîne, comment devenir quelqu'un d'ailleurs à ce sujet-là. Mais j'ai vraiment l'impression quand même que il y a une problématique en fait et en fait les gens sont convaincus que quand on fait quelque chose qui en fait les gens regardent plus ce que font les autres et donc du coup ils perdent un temps fou à critiquer, ils perdent du temps ils se dévalorisent parce qu'ils ont l'impression que eux ils avancent pas. Et en fait je comprends pas, moi je comprends pas ça, d'être plutôt à regarder les autres et donc du coup de ne pas être dans le move, dans l'action en fait. Et ça moi je le vois et je vois aussi que c'est des gens du coup qui vont être plus facilement dans le jugement, plus facilement susceptibles d'être froissés parce que on a soi-disant volé des idées, soi-disant c'est mon projet, blablabla. Et en fait, moi il y a des choses, alors j'ai vécu des trucs, mais c'est tout le temps et principalement avec des meufs, c'est qu'il y a ce truc de concurrence, c'est que qui veut être la meilleure, qui veut être une girl boss. Alors moi j'ai vendu ce truc-là aussi, je vais pas dire le contraire. Par contre, moi, je l'ai fait. Enfin, je veux dire, moi, je suis grave contente de ce que je vis, de ma vie. En règle générale, voilà, je voudrais la vie de personne d'autre à part la mienne. Mais voilà, mais en fait, j'ai jamais dit que, voilà, que c'était toujours beau, que c'était parfait, loin de là. Je me tue tous les jours pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui, pour avoir la liberté que j'ai aujourd'hui. Et encore, j'ai pas terminé, loin de là. Je me bute aussi tous les jours pour réaliser les rêves de gamine que j'ai. Et voilà. Et en fait, il y a des gens qui se permettent, on ne sait pour quelle raison, d'envier les gens très facilement. Et en fait, qui viennent en fait un peu casser tout le game comme ça. Et, et en fait, c'est des relations malheureusement qui finissent mal dans le sens où je fais un effet miroir. Moi, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai vécues et que je vis encore au quotidien. Et je me dis vraiment, mais je pense que j'ai pas forcément les bonnes personnes. Et à la fois, quand on est une femme, je dirais qu'il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent. Il n'y a pas assez de femmes qui ont un niveau là, tu vois. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué.
Et vraiment, c'est un sujet qui revient beaucoup. Et je me dis, mais en fait, ok, en fait, il faudrait que je sois avec des femmes qui sont là tout le temps pour éviter d'être en concurrence tout le temps, pour éviter de gêner les gens qui sont peut-être au début de leur carrière ou qui sont pas encore là. Mais moi, j'estime pas que d'être là non plus. Juste, j'ai plutôt confiance en moi et dans les projets que je mène et que je prends de la place quand j'ai envie de prendre de la place, quoi. Hum, Et je pense que ça passe pas auprès des femmes. Je pense que les hommes, il y a moins de concurrence. Les hommes vont plutôt s'inspirer, je pense, entre eux. Après, je dis ça sans vraiment savoir. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là que je me dis. Et franchement, si je fais du coaching en images, c'est exactement pour ce type de problématique. C'est exactement pour ça. Euh, Et je sais pas si malgré le coaching en images, malgré le fait de travailler la confiance en soi, enfin je parle pour les femmes particulièrement, ça changera quelque chose en fait. C'est vraiment la finalité, c'est de me dire est-ce que de travailler sur soi permettra justement d'être moins dans la concurrence entre femmes. Bah je sais pas. Je sais pas. Il y a aussi le fait que quand tu es une femme célibataire, pendant que les nanas sont en couple, avec des enfants, etc., tu as aussi cette jalousie dans le sens où bah, elles ont plus cette place où elles étaient célibataires, peut-être avoir le temps de faire plein de trucs pour elles, etc. Et ça, moi, je le vois. Euh, Après, on a la catégorie 2 des femmes qui sont entrepreneuses, mais pas vraiment, et à la fois qui envient toutes les autres femmes qui ont envie d'essayer, ou alors qui ont un... Elles vont pas s'en inspirer en fait, elles vont se comparer et même parfois, en fait, il y a un effet miroir qui fait que elles n'arrivent pas à... Comment expliquer ça? À s'auto-valider elles-mêmes, en fait. Elles vont tellement se comparer que elles se disent pas qu'elles, elles ont la possibilité de faire autrement que l'autre. Il faut absolument copier, il faut absolument faire la même chose. Et voilà. Ou alors, c'est des femmes, du coup, qui veulent être entrepreneuses, mais qui n'y arrivent pas. Et donc, du coup, elles passent plus de temps à regarder et à se comparer qu'à continuer à persévérer. Voilà, il y a aussi beaucoup de ça. Euh, Et après aussi, ben ouais, quand t'es une nana qui est plutôt mignonne, qui est ambitieuse, bah ça fait peur mais hommes, ça peut faire peur aux hommes comme aux femmes et ça c'est une chose aussi. Donc en fait, c'est quoi la place d'une femme qui est juste ambitieuse et qui a juste envie de réussir? Bah moi, je me pose vraiment cette question. Je sais pas, voilà, et je sais pas en fait, parce que moi alors aujourd'hui, et c'est ce que je vois, c'est que les gens ont envie d'être entrepreneurs parce que c'est une fame, parce que euh, ouais, parce que c'est une fame et parce qu'en fait il faut être entrepreneur aujourd'hui, c'est stylé, c'est parce que le être salarié, bah en fait c'est cheap, et euh, et en fait je pense vraiment qu'il y a un souci avec ça, mais vraiment. Et je suis convaincue que c'est pas du tout la bonne chose. Je suis en train de transpirer. Je suis enfermée dans ma voiture, du coup je transpire. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Il fait 25 là, je pense. Et en fait, je me pose vraiment la question de, en fait, ces gens qui souhaitent devenir entrepreneurs, ils sont entrepreneurs pour les mauvaises raisons. Euh, alors, évidemment, je vais me citer moi, mais parce que j'ai pas envie de citer d'autres personnes que je connais pas, évidemment. Mais en fait, moi, je mets le mot entrepreneur parce que tout le monde comprend facilement aujourd'hui. Il y a le mot artiste aussi, et moi, je m'estime un peu entre les deux. Ou en tout cas, il fallait bien une catégorie, et il fallait bien me mettre quelque part. Donc, c'est le mot que j'ai choisi. C'est le mot que j'ai choisi, artiste entrepreneur. Voilà, c'est ce qui me correspond le plus aujourd'hui. En revanche, j'ai jamais choisi d'être entrepreneur. C'est-à-dire que
moi, je suis menée par mes passions. D'ailleurs, c'est ça un peu le truc le plus dangereux, c'est que euh, pour rien au monde, pardon, je changerai de place, c'est-à-dire que je ferai des choses pour lesquelles je ne suis pas animée. Et ça a toujours été ça avant de me lancer, moi, dans la photo, dans tout ce qui m'anime aujourd'hui, que ce soit le stylisme, ma marque de vêtements et les projets qui m'entourent. Avant ça, j'ai essayé plein de jobs et à chaque fois, c'était toujours le même truc. Je me disais, mais en fait, pourquoi je me lève le matin pourquoi faire? Pourquoi est-ce que ça m'anime pas en fait de vendre des fringues dans une boutique qui n'est pas la mienne, avec des conditions qui ne sont pas du tout favorables à mon épanouissement. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de trucs. Ou à faire de l'administratif, mais pour une boîte que je comprends pas les valeurs, il n'y a pas de valeur. Voilà, et je me posais vraiment, vraiment beaucoup toutes ces questions. Et en fait, la chose que je faisais à côté, c'est que j'étais photographe. Enfin, je faisais plutôt de la photo. Et, euh, et c'est ça qui m'animait. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Euh, donc, la question, c'est ne devenez pas, en fait, entrepreneur pour devenir entrepreneur. C'est plutôt qu'est-ce qui vous anime dans la vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et ça, je le redirai encore et encore. Il y a des gens qui n'ont pas de passion. Euh, et je pense que tout le monde a des passions, sauf que on n'y va pas vraiment en fait. Les gens se disent bah faire du sport c'est pas une passion. Il y en a qui disent ça, hein. Alors que pour moi faire du sport c'est une forme de passion. Euh, Qu'est-ce qui vous donne de la passion? Bah manger par exemple. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui adorent manger. Moi je fais partie de ces gens-là. J'adore manger. C'est une passion. Donc en fait demain, ouais, je peux lancer un business dans l'alimentation, pardon. Parce que j'adore manger. Ou en tout cas, c'est des choses qui m'intriguent, par exemple. Voilà. Alors moi, j'ai toujours aimé la mode, donc c'est pour ça que j'ai créé ma marque Madame Badass, etc. Tout ce qui est direction artistique, la pub, etc., et les shootings, la photographie, la vidéo, tout ce qui touche à l'image. Ça m'a toujours intéressée. C'est clairement, c'est devenu une passion pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur en disant je vais être entrepreneur et je vais créer juste un truc. Devenez entrepreneur à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous anime et vous vous levez tous les matins parce qu'il y a ce projet-là qui vous anime. Et un projet, ça ne se construit pas en 3 jours ni en un an. En fait, je pense qu'il y a des projets qui vont durer une vie. Il y a des projets, moi je vais vous donner le projet très courant et qui est projet familial. Il y a combien de femmes qui veulent devenir maman et c'est un projet et c'est un long chemin parce qu'il y a des femmes qui ont du mal à tomber enceinte, etc. Pour moi, c'est un projet et on y met énormément de temps, on y met énormément de cœur. C'est pour ça qu'il y a énormément de déceptions, etc. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ça devrait être ça et ça devrait être... Et on devrait regarder que ça. Et, euh, Et on ne devrait pas rejeter les gens qui y arrivent mieux que soi-même. Parce que c'est ça, en fait, que je vois. Moi, en tout cas, je vois que les jalousies que je peux créer autour de moi, et, et en fait, ça me fait de la peine indirectement pour ces gens-là, parce que je comprends pas. Je comprends pas, évidemment, moi, je me remets en question sur ce que j'ai fait, sur pourquoi, comment, est-ce que... Et en fait, moi, ça me pousse à devoir être tellement à marcher sur des œufs, à faire attention, à expliquer, à être psy même. Des fois, je me retrouve à être psy pour l'autre alors que c'est moi qui ai pris cher, quoi. Et en fait, je vais arrêter de faire ça. Juste, je vais arrêter de faire ça et je vais arrêter de un peu, en fait, même je pense en faisant ça, je valide un peu le comportement de l'autre. En fait, je suis pas responsable si les gens ne trouvent pas leur voie, s'ils y arrivent pas. Moi, j'ai envie de vous dire que personne, enfin, en tout cas de ce que je sais, c'est que on parle toujours des choses bien, mais on parle pas trop souvent des choses qui sont moins bien. Et moi, je suis pas dans le besoin de parler des choses qui vont bien, à part à mes très proches et aux gens en qui j'ai confiance. Mais du coup, les gens pensent que vous êtes excellent et que vous avez
que vous êtes né en étant excellent. En fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En fait, juste, on a bossé comme des tarés pour être à ce niveau-là. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et non, et même les gens qui ont eu plus de facilité ou moins de facilité, dans tous les cas, pour arriver à un certain niveau, ces gens, ils ont quand même dû bûcher. Donc, en fait, être jaloux de ces gens, bah, je trouve pas que ça soit juste en fait. Et moi je comprends pas et des fois je me dis, je me souviens d'un mec qui m'a sorti, m'a dit ouais bah peut-être que tu devrais essayer de parler un peu plus de ce qui va pas dans ta vie sur les réseaux sociaux pour déculpabiliser les gens, tu vois. Mais j'étais là, mais what the fuck, mais dans quel monde on vit? Je vais pas parler de mes malheurs, de ce qui me tracasse, de parfois je vais pas bien, oui des fois j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de tout arrêter parce que c'est dur. Mais en fait, non. Enfin, non. Tout ça pourquoi? Pour réconforter des gens qui, eux, sont mal avec eux et parce qu'ils manquent d'ambition, ils manquent de persévérance. En fait, c'est ça, en fait. Je pense que les gens manquent de persévérance et je pense que effectivement la persévérance, on est avec ou on n'est pas avec. Je pense que ça, c'est une chose. Moi, je sais d'où elle vient, ma persévérance, je le sais. C'est très personnel. Je le partagerai pas d'ailleurs. Et les gens qui ont aussi ce truc-là, d'être persévérant, d'être... j'ai la gagne en fait. Et il y a des gens qui ont ça aussi et que je côtoie. Et c'est des gens, pareil, ils ont une histoire, ils ont un truc, ils se battent pas pour n'importe quelle chose. Ils se battent pour des valeurs, pour des choses qui leur sont intérieurement importantes. Donc en fait, tous ces gens qui sont jaloux, haineux, qui comprennent pas pourquoi vous avez cette place-là, c'est des gens qui savent pas pourquoi vous avez eu cette place et pourquoi eux, ils l'ont pas. Mais parce que eux, ils ont pas cette gagne que vous avez, que j'ai, que où vous vous battez chaque jour pour avoir ce droit d'être là, de faire ce que vous faites et de le faire comme vous le faites. Et vraiment, c'est en fait, j'ai envie de pouvoir aider aussi ces gens-là. Et à la fois, je me dis, mais en fait, malheureusement, je pense qu'il y en a qui comprendront jamais. Et qui comprendront jamais. Et en fait, je me dis qu'il y a peut-être, ne serait-ce... Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et atteindre son objectif par rapport à quelqu'un qui va pas y arriver? C'est pas une question de talent, c'est pas une question de je sors de telle école, et etc. C'est pas une question non plus de j'ai plus d'argent ou j'ai moins d'argent. C'est pas une question non plus de je sors d'une famille riche ou pas riche ou j'ai plus d'avantages à l'être. C'est pas une question de je suis plus beau ou moins beau et donc du coup ça explique pourquoi je réussis plus. Absolument pas en fait. C'est tout simplement la persévérance et l'obsession de finaliser un but qui nous est cher, en fait, tout simplement. Et je pense que en fait, le mot ambition, on le dit, on dit plein de mots comme ça, ambition, on dit... il y a d'autres mots aussi qu'on dit tout le temps, mais en fait, je pense que les gens n'ont pas la vraie définition. Enfin, quand je dis vraie définition, ça veut dire que même moi, des fois, je dis à des gens, ah ouais, mais lui, il est ambitieux mais c'est parce qu'il lâche rien en fait. Il lâche absolument rien. Et il peut y avoir des moments de bas, de haut et de bas. Et en fait, malgré tout, c'est quelqu'un qui lâchera absolument rien. Et qui pour autant ne manquera pas forcément de respect aux autres qui vont réussir. Mais il va plus s'en inspirer plutôt que de les défoncer ou les critiquer ou voilà. Et
Et je pense vraiment qu'il y a un truc aussi à ce sujet-là. Euh, et, euh, et voilà. En tout cas, sachez bien que je pense, et je suis convaincue qu'entre femmes, ça doit être encore plus dur que dans le monde des hommes. Mais encore une fois, je ne suis pas complètement sûre de ce que je dis. Mais si vous avez vraiment, enfin, si vous avez des choses à me dire là-dessus, moi, je suis vraiment OK pour les entendre. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires d'ailleurs à ce sujet-là. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Je vous avoue que là, je fais cet épisode-là en one shot. J'ai rien préparé. Je vous dis, je sors du kiné. Voilà, tout va bien. Donc voilà, cet épisode-là sera peut-être pas parfait. Et à la fois, j'ai envie de vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire des vidéos avec, voilà, en animant toujours ma chaîne de podcast et de commencer aussi ma chaîne YouTube parallèlement parce que du coup, ça va forcément avec. Que je me suis dit, mais en fait, meuf, il y a un moment donné, il faut bien commencer. Je voulais un setup de fou. Je voulais. Mais sauf qu'en fait, chez moi, c'est pas forcément le milieu le plus approprié. Et là, j'ai dit, vas-y, prends ton micro, prends ton iPhone, lance-toi, fais un truc. Fais-le en fait, fais-le. Et ça, je prends cet exemple-là pour simplement vous dire que si vous avez envie de commencer un projet, faites-le, même si c'est pas parfait. Comme vous pouvez voir, cette vidéo, elle est absolument pas parfaite, elle est pas préparée. Je vous dis, j'ai pas forcément le bon matos, mais en attendant, je la sors. Voilà. Et au moins, je le fais. En fait, les gens qui sont là à vouloir absolument faire tout exactement parfait, mais je me le dis à moi-même parce qu'il y a plein de choses que je fais pas parce que c'est pas parfait. Bah en fait, c'est des gens qui commencent jamais. Voilà. Donc bah moi, je me lance en n'étant pas convaincue de ce que je fais là, de la vidéo qui est pas forcément la plus quali. Donc voilà. Donc vraiment, j'insiste vraiment. Soyez convaincus que si vous vous lancez pas, bah en fait, vous pourrez jamais commencer. C'est aussi simple que ça, ce que je viens de dire. Et qu'il faut bien commencer quelque part, faut bien essayer quelque chose. Et moi, ce que je veux là, aujourd'hui, en tout cas avec ma chaîne, c'est pouvoir vous transmettre vraiment plein de choses. Je vous promets que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à la fois je suis tellement sur plein d'autres projets que je ne peux pas par exemple prendre le temps de faire des vidéos parfaites, etc. Donc en fait j'envoie direct, il n'y a pas de montage, là comme je vous dis il n'y a pas de préparation non plus. Mais après j'aime bien le setup quand même, regardez il y a un peu de pelouse derrière et tout, je suis à Bayonne. Je suis à Bayonne et j'espère que je ne me suis pas fait verbaliser. Bref, en tout cas, soyez certains que je vais continuer à faire ce type de format vidéo en one shot. Je vais vous emmener aussi avec moi dans mes road trips. Et puis voilà, à chaque fois que j'aurai des petites choses qui me viennent en tête, des sujets, bah en fait je ferai tout simplement des petits vlogs comme ça, enfin vlog plutôt vidéo, et forcément ça fera un sujet de podcast sur ma chaîne Glow Up with Lorinda. Et voilà, à retrouver du coup sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et bah, maintenant sur YouTube en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Vraiment, c'est un one shot, c'est pour vraiment vous ouvrir un peu l'esprit aussi sur un peu tout ce qui se passe en tant que femme et la réalité de... J'adore les gens. La réalité de quand tu commences à être vu, ambitieux, quand ta notoriété augmente, en fait, il faut vraiment être prêt à, et je parle vraiment au nom des femmes qui sont, au nom de toutes les femmes en fait, qui ont la gagne, que c'est vraiment un putain de monde vicieux, que moi je vis ça. J'ai fait 2 épisodes de podcast d'ailleurs au sujet de la jalousie. Euh, et ce truc que je trouve tellement injuste, mais tellement présent, je vous dis, et c'est pas pour rien que j'en parle, évidemment que c'est pas pour rien que j'en parle, j'ai envie de dire des choses là-dessus, j'ai envie de vous ouvrir les yeux, j'ai envie de pouvoir aider ces femmes qui sont mal en fait, qui jalousent. En fait, et c'est pour ça que je fais tout ça, c'est malgré qu'elles soient jalouses, malgré qu'elles soient envieuses, malgré que leur comportement est complètement déplacé. Pour autant,
euh, bah, j'ai pas envie de les rayer de. J'ai pas envie de mettre. J'ai pas envie de mépriser les femmes, j'ai pas envie de parler mal des femmes. Tout ça parce que bah, moi, je vis une injustice, je l'ai toujours vécu, je le vis encore aujourd'hui. Donc, le seul moyen pour moi de faire. euh, d'être juste, c'est de faire mon podcast, de parler de de ces sujets-là, de pouvoir aider des femmes dans le coaching en images comme je fais aujourd'hui, où j'aide de nombreuses entrepreneuses, d'artistes également, des femmes mais aussi des hommes, à être mieux dans leur image de soi, à créer une vraie notoriété, de les aider dans leur projet d'entrepreneuriat, des accompagner parce qu'à chaque fois c'est de l'accompagnement que je fais. Ma marque Madame Badass où j'ai créé des costumes qui sont très différents. Et à chaque fois, quand on voit une femme porter du Madame Badass, on se dit mais waouh, quelle allure. Voilà, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est des costumes qui sont très différents. Et à chaque fois, c'est la nana, elle peut même pas. En fait, tout le monde la regarde. À chaque fois qu'on porte un costume Madame Badass, c'est aussi simple que ça. C'est que tout le monde la regarde. Vraiment. Et donc, c'est le but. C'est le but, en fait. C'est vraiment pour vous aider à avoir davantage plus confiance en vous, etc. Donc, je veux dire, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de collaborations avec des grandes marques telles que Givenchy, Coca. Là, dernièrement, j'ai fait une campagne pour Adidas. Voilà, à chaque fois, on m'appelle pour représenter la femme où on l'attend le moins, donc dans le skate, dans le surf, dans le sport de glisse, mais pas que aussi. Et voilà, et en fait, on a besoin de ce type aussi de femmes pour montrer aux autres femmes qu'elles aussi, elles peuvent avoir leur place, qu'on peut... on peut y arriver en fait, on peut se déloger de la place dans laquelle on nous a mise et dans laquelle on n'est pas en accord en fait. Et moi j'ai 30 ans et je me bats en fait je me bats depuis que je suis née pour sortir de ces putains de cases, vraiment. Et j'ai envie que vous ayez vous aussi la légitimité, le pouvoir, l'audace de le faire mais sans pour autant écraser toutes les autres femmes qui essayent de le faire, en fait. Parce que oui, il y aura toujours mieux que vous, il y aura toujours plus belle que vous, il y aura toujours plus ambitieuse que vous, il y aura toujours mieux, en fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y aura personne d'autre comme vous. Et ça, ça, en fait, c'est une force de ouf. Moi, je sais qu'il n'y aura jamais personne comme moi. Enfin, je trouve que juste quand tu te mets cette phrase dans la tête, genre, tu peux être que unique en fait, tu vois. Ça sert à rien de ressembler aux autres, ils sont déjà tous pris en fait, tu vois. Genre, donc voilà, donc c'est des choses moi qui m'animent, c'est clairement mon combat depuis je sais pas combien d'années finalement. C'est aussi dû à toutes ces choses que j'ai vécues dans mon enfance, dû aux femmes, dû à la non-acceptation des femmes dans leur groupe, clairement. Et je parle pas forcément des hommes là il y a aussi d'autres choses, mais j'ai aussi beaucoup d'hommes qui m'ont ouvert leurs portes, qui ont renforcé mon estime de moi-même. C'est pas grâce à des femmes que j'ai pu avoir ce que j'ai aujourd'hui, clairement pas. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Mais déjà, on va commencer par cet épisode-là et j'espère pouvoir vous en faire vraiment plein d'autres. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo, ce podcast, cet épisode de podcast jusqu'au bout. Du coup, je ne sais plus si je dois dire podcast, chaîne YouTube, vu que cette vidéo-là va se retrouver vraiment partout. En tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en referai vraiment très bientôt si celui-là vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Glow Up with Lorinda. Et c'était en direct de ma petite C4 que j'adore. Donc voilà. Allez, ciao et bonne journée.